La semaine dernière, j'ai terminé la première partie de la rubrique ayant pour sujet « Le monde serait-il meilleur sans religion ?» avec plusieurs interrogations qui semblent indiquer que la multiplicité de religions truffées d'incohérences et de contradictions et qui provoquent des divisions entre les humains ne paraît nullement être capable de représenter aucun Dieu, mais que cela donne plutôt la preuve que la religion à proprement dite, comme le déclare Sigmund Freud, est en fait une illusion inventée par l'homme à la recherche d'un père pour se rassurer et pour avoir un repère pour naviguer dans les eaux rageuses de l'existence. La religion est de ce fait une béquille que s'offre l'homme pour compenser ses manques, valider son ignorance et pour se projeter dans l'avenir incertain avec une forme d'espérance. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde comporte plus ou moins 4000 religions avec des croyances différentes et des divinités différentes, même si certaines religions ont des divinités en commun, mais se démarquent l'une de l'autre dans leurs rituels, coutumes et croyances. C'est aussi vrai que les religions reflètent une telle différence et des contradictions si évidentes dans leur propre système, au point de confondre même ceux qui veulent les comprendre. En peu de mots, les religions du monde sont en essence des contradictions fonctionnelles. Donc, faudra-t-il que le monde s'en débarrasse? L'homme le pourra-t-il? Je suis Jean-Carré Auguste et c'est la rubrique Parlons en famille. Je ne pense pas qu'il faudra jeter le bébé avec l'eau de son bain. Si plus de 85% des humains sur Terre affirment adhérer à une religion quelconque, c'est un signe qu'au-delà des divisions et des incohérences observées, les religions apportent une dimension essentielle à l'homme, toujours en quête de trouver un sens à sa vie. L'explication matérialiste du monde par les scientifiques évolutionnistes et les philosophes existentialistes ne le suffit pas. Doté d'une conscience, le juge intérieur, l'homme sent que la réalité expliquée par ces systèmes ne cadre pas avec sa perception intuitive des choses. Une perception qu'il ne peut transcrire en mots ni traduire en concepts. Il ne peut le dire, car dire, c'est réduire. Comment des mots peuvent-ils se suffire pour décrire l'intangible? Alors il choisit plutôt de le vivre. Le fait religieux devient alors un effort de l'homme de rencontrer le transcendant, l'être absolu. Ces efforts se traduisent par un ensemble de comportements, de méthodes et de formules ritualisées pour établir le contact avec l'être infini. Et si ce contact est établi, alors la quête de sens devient sens trouvé. C'est à ce niveau que se situe la limite de toute religion. Le contact est toujours tenté, mais n'est jamais établi. L'histoire des peuples rapporte l'existence de plusieurs récits de la création issus par exemple de la Mésopotamie, de l'Égypte ou du Japon et autres. Mais ici, je vais me référer au récit de la création transcrit par un homme qui fut instruit dans la science égyptienne pendant 40 ans et qui plus tard devint le libérateur du peuple hébreu. Son nom est Moïse. Dans un livre en 5 volumes qu'il a rédigé, qui porte le nom de Torah, Moïse rapporta que loin d'être l'œuvre du hasard à travers un long processus de développement de plusieurs millions d'années, l'homme est plutôt un être créé par un Dieu personnel. Dieu le créa pour qu'il lui ressemble et qu'il s'épanouisse entièrement dans une relation ininterrompue avec lui. Il créa aussi un jardin dans lequel l'homme et la femme vivèrent heureux et jouissaient d'une relation réelle et profonde avec Dieu. Malheureusement, cet état n'allait pas longtemps durer. L'homme, ayant désobéi au commandement établi par Dieu, a perdu toute communion avec lui et est devenu du même coup incapable d'être intime avec celle qui lui fut la plus proche, sa femme. Quand ils ont tous les deux
entendu la voix de Dieu qui venait à leur rencontre dans le jardin, ils ont eu peur, ils se sont cachés. Et pour enfin paraître dans la présence de Dieu, ils se sont fabriqués des vêtements faits de feuilles de figuier pour cacher la honte provoquée par leur désobéissance. C'est en ce moment que nous avons vu pour la première fois apparaître la première graine de religion. Par la tentative de l'homme pour combler le vide laissé par la désobéissance, ce dernier cherche à approcher Dieu en ses propres termes, selon ses propres moyens. Une tentative du fini pour restaurer le lien avec l'infini. C'est ce que fait d'ailleurs toute religion. Dieu a compris que ce n'était pas possible. Le fini ne peut atteindre l'infini, sauf si l'infini descend vers lui, puisque l'infini, seul Dieu, possède les moyens et la capacité de transcendance. Dieu les revêtit de préférence de la peau d'un animal qu'il a lui-même tué, comme pour dire à l'homme que c'est lui, Dieu, qui détermine les termes et les conditions pour s'approcher de lui, pour qu'il, l'homme, connaisse à nouveau la communion de sa présence. Ce n'est pas sans raison que dans presque toutes les religions, il y a du sacrifice sanglant comme moyen pour apaiser la colère des dieux. Mais avec la différence que Dieu a fait ce premier sacrifice comme un symbole du sacrifice définitif que lui-même ferait pour résoudre une fois pour toutes les effets de la désobéissance sur la communion de l'homme avec lui. Ce sacrifice ultime prend sa forme en Jésus, qui est Dieu fait homme. À travers lui, l'intangible rencontre le tangible, l'éternel rencontre le mortel et non l'inverse. En lui se rencontre l'essence de l'humanité et la quintessence de la divinité. Vraiment Dieu, vraiment homme. Luis Pereiras écrit « Jésus est celui en qui la forme religieuse a pris sa forme définitive et totale. En lui, le divin s'est affirmé avec une plénitude inconnue avant lui. Ayant ainsi accompli le sacrifice parfait, Jésus rend la voie vers le divin possible et accessible à quiconque croit en lui. C'est ainsi que l'homme pourra être en communion avec Dieu, en paix avec lui-même et intime avec son prochain. C'est parce que, dès le départ, il a voulu que ce contact soit possible, qu'il inspira à Moïse de mettre par écrit l'histoire des origines et tout comme à d'autres après Moïse, les prophètes et les apôtres, pour que l'on comprenne d'où l'on vient, le sens de notre vie, pourquoi nous sommes là et où nous allons. La quête est achevée, les grandes questions existentielles ont trouvé leur réponse. L'homme peut enfin connaître le repos. Je sais que l'Occident est en train d'être gagné par le courant philosophique de l'athéisme, au point où aujourd'hui, dire que l'on est athée devient une marque de culture ou une façon de se faire accepter par les libres penseurs et le milieu universitaire. Mais au risque d'offusquer quelques-uns, je préciserai que ne pas croire en Dieu ne fait pas de soi un être irreligieux. Car tous nous avons une façon de répondre à cet appel intérieur, ce cri du cœur. Tout athée, même s'il refuse toute forme de transcendance, éprouve le besoin de rencontrer et de se connecter à plus grand que lui. Son obsession d'un savoir complet pour tout expliquer en dehors de Dieu le conduit à une religion laïque, basée elle aussi sur des croyances et des hypothèses articulées avec sophistication qui le rapprochent dans le fond davantage de l'hindouisme, du bouddhisme ou d'autres religions orientales. Le fait certain, l'athée, faisant de son système de valeurs et de croyances philosophiques sa religion, devient lui aussi un religieux. Qu'il le veuille ou non, il ne peut échapper à cette réalité. Cependant, malgré son entêtement à vouloir extirper Dieu de tout ce qui porte son empreinte, avec lui aussi, comme avec le reste de l'humanité, Dieu cherche à établir le contact. Comme le dit Robert Mine de Göttingen, Dieu parle à la conscience de l'homme et lui fait sentir sa majesté. La voix de la conscience est le premier moyen par lequel Dieu s'adresse à l'homme. Puis vient le témoignage de la création et ensuite ceux de Moïse, des prophètes et des apôtres consignés dans un livre appelé la Bible. Dieu parle, Dieu appelle à chacun d'écouter et de répondre. Et si vous répondez, ce sera la fin de la quête du sens
pour le repos dans le sens trouvé en lui. Merci d'avoir suivi cette rubrique avec attention autour du sujet « Le monde serait-il meilleur sans religion ?» Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique. Je suis Jean-Gary Auguste pour En Famille.